Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Diouf Show, 13e du nom. Et je suis toujours accompagné de Hippolyte. Comment ça va Hippolyte aujourd'hui? Toujours ici, ça va très très bien, la forme. Là je viens de me faire une petite assiette de coquillettes, donc forcément la grande forme. Comment tu vas toi Nicolas? Eh bah sans coquillettes, mais ça va très très bien de mon côté, regonflé à bloc pour attaquer ce nouveau Diouf Show. Et cette semaine Hippolyte, comme d'habitude, on entame avec la traditionnelle review des résultats MPP. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on a à dire sur cette semaine MPP qui ma foi a été assez peu surprenante, j'ai envie de dire. Oui, une semaine on va dire dans les carcans. Une semaine assez classique, hein. Je vais me permettre une rapide revue du classement. Quand même à noter la 6e et dernière place de Lucas Coutu, qui joue les avant-postes, mais qui là fait un petit raté. Laguine et Emeline qui re-rentrent dans le rang après une grosse journée la semaine dernière. Et un trio de tête, Redugno, moi-même en seconde position et toi en premier. Mais à noter que le tout se tient en une centaine de points maximum, parce que Lucas a marqué 283 et 385 pour toi, donc à peine 100 points entre le premier et le dernier. Oui, absolument. On sent une certaine crispation peut-être, et donc des parieurs qui n'osent pas, et donc ils tombent sur des cotes assez simples, assez évidentes. Et donc des cotes comme la victoire de Strasbourg, la victoire de Paris évidemment, la victoire de Monaco, finalement sont toujours assurées. Alors à raison, parce que finalement on voit que ça a quand même scoré, tu vois. C'est pas une semaine très peu prolifique, on est quand même sur des bases assez habituelles, et on sent que tout le monde, il y avait pas mal de matchs où tout le monde avait misé la même chose. On sent une vraie crispation au niveau des parieurs qui n'osent pas aller plus loin. Sinon je veux souligner un autre fait saillant tout de même de ma part, puisque j'ai dépassé les 100 bons pronostics, ce qui est quand même assez impressionnant, je trouve. C'est impressionnant. Après, est-ce que c'est une raison pour le rappeler et pour le répéter en estimant, en décrétant que c'est important, je ne sais pas. En tout cas, c'est assez intéressant pour être souligné, même si le tout doit être accompagné d'humilité. Même les plus grands champions, mon cher Hippolyte, sont humiles. Donc je vous encourage à le faire de même, non? Évidemment. Sinon, quel est ton avis sur le classement, Nicolas, peut-être? Mon avis sur le classement de la journée, alors comme je dis, c'est un classement qui finalement est un peu dans la continuité, c'est statu quo. En fait, on a vu des dernières semaines un peu irrégulières, mais finalement c'est aussi une irrégularité, hein, puisque toutes ces irrégularités avaient mené à des classements qui ne ressemblaient pas au classement général. Et là, on a, à l'exception près de Lucas Coutu, un classement qui ressemble au classement général. Et je trouve très intéressant ton analyse des parieurs un peu frileux, parce qu'on remarque que même un parieur comme Redugno a tout de même misé sur Monaco, a tout de même misé sur Strasbourg, a tout de même misé, etc. C'est des pronostics, disons, sécuritaires, ça ne marche pas toujours, la preuve, hein, on n'a pas 500 ou 600 points, on reste dans les 300. Mais en tout cas, on sent la tension des dernières journées qui approchent. En tout cas, c'est mon analyse, je ne sais pas si tu la partages. Oui, absolument. Alors par ailleurs, on verra aussi ce que ça va donner. On a une situation assez unique avec le Montpellier Saint-Etienne qui a été arrêté. Tout à fait. Donc je crois que MPP va décider du coup de ne donner aucun point sur ce match-là. Donc ceux qui ont misé sur la victoire de Saint-Etienne peuvent en être un peu déçus. Mais je m'en mords les doigts. Savez-vous mon pari pour ce match, Hippolyte? 2-0 2-0 pour Saint-Etienne. Et oui, je suis absolument effondré. Ouais. Est-ce que vous allez attaquer en justice les ultras de Montpellier? Pas encore, je réfléchis à porter les stockades. Parce que moi j'ai parlé avec mon avocat, il me dit que effectivement on peut gagner quelque chose dans cette affaire-là. Eh ben écoutez, à surveiller. Et dernier petit mot sur le classement, c'est simplement Nourmoka qui voit Laguine et Emeline revenir sur elle. Donc attention, très peu de fiabilité de sa part ces derniers temps. Oui. Ouais, le top 5 qui est remis en question, et je pense que ça va être peut-être la partie la plus excitante de cette fin de championnat, avec peut-être la bataille pour le podium, parce que sur le reste on voit quand même des écarts assez significatifs se dessiner. Absolument. Est-ce que nous ne passerions pas à la suite de notre programme et à la toujours traditionnelle minute Diakité? Évidemment, on passe à la minute Diakité. Hippolyte, est-ce que le chronomètre est prêt cette semaine?
le chronomètre est prêt et il est lancé qu'a fait notre champion d'Afrique cette semaine. Eh bien, cette semaine, Oumar Diakité a dû ravaler un petit peu sa fierté puisqu'il n'était pas titulaire sur la pelouse du stade Francis Leblay de Brest. Ça a été un coup dur parce que jusqu'ici, il restait malgré tout intouchable. Et là, c'est le jeune Ibrahim Hafez qui l'avait remplacé, le jeune Nigérien évoluant au stade de Reims. Et donc, Oumar a dû rester sur le banc. Il est rentré vers l'heure de jeu sans grands apports. En revanche, respiration probable pour Oumar cette semaine. Il a été sélectionné avec la sélection ivoirienne. Comme d'habitude, il fait partie des cadres, en tout cas des appelés réguliers. Et il l'a symbolisé par un post sur son Instagram affirmant une ivoirité à 225%, je cite le post de Oumar, le tout accompagné de d'autres drapeaux de la Côte d'Ivoire, que j'encourage d'ailleurs à ne pas confondre avec celui de l'Irlande, parce que même si c'est proche, ce n'est pas du tout le même pays, ce n'est pas le même continent, et ce n'est pas la même équipe nationale. Et Oumar Diakité défendra cette semaine les couleurs de la Côte d'Ivoire. Eh bien c'est parfait, on est sur une minute tout pile, j'ai rien d'autre à ajouter. Je te propose qu'on passe directement à l'instant promo du coup. Eh bien passons à l'instant promo avec grand plaisir. Hippolyte, tu vas nous dire qui nous sponsorise cette semaine. Et oui, parce qu'on a, comme d'habitude, nos sponsors habituels qu'il faut qu'on salue. C'est comme une page de publicité, mais un peu plus goûtue, avec tout d'abord évidemment François Civil, qu'on remercie pour son soutien et sa régularité dans son apport. Sans lui, pas grand-chose ne serait possible, du moins. Ce qui est sur le Duflo ne serait pas possible sans sa personne. Donc on remercie François Civil. Sans certaines personnes, François Civil en top 2, hein, je pense. Il y a quelqu'un qui est, on va dire, le monteur en chef, etc., qui domine un peu l'émission. François Civil en 2 et en 3, les autres participants. Oui. Sinon, on a d'autres sponsors qu'on doit saluer, n'est-ce pas, Nicolas? Je ne sais pas. Par exemple, quel sponsor? Tiens, je te laisse annoncer le suivant. J'imagine que, comme d'habitude, les cafés de Lucas nous sponsorisent pour ce nouvel épisode et on les remercie pour ça. Évidemment, mais on a aussi d'autres sponsors. Ah, on en a d'autres. On avait annoncé. Mais oui, on avait annoncé notre nouveau sponsoring avec Jean-Philippe Matata, qu'on salue au passage. On le salue et d'ailleurs, oui, je me permets un petit mot à propos de son accident survenu sur la pelouse de Millwall il y a quelques semaines. Il a affirmé dans la presse que son oreille ne ressemblait plus à une oreille, mais grâce à une intervention chirurgicale fructueuse, cela va mieux et Jean-Philippe sera a priori bientôt de retour. Et qui était d'ailleurs présent à l'Adidas Arena pour le match du Paris Basket en Euroleague, d'ailleurs il a rapporté bonne chance puisque le Paris Basket s'est imposé et il a pu aussi recevoir sa médaille d'argent olympique. Donc on lui souhaite aussi, lui et son joli béret, une très belle semaine. Bien, on l'embrasse. Et on l'embrasse évidemment. Et c'est très bien, merci pour les sponsors. Oui, on a encore d'autres sponsors. D'accord. Oui, parce que je fais le plaisir de saluer Désiré Doué, qu'on avait annoncé déjà la semaine dernière comme sponsor, et qui a renouvelé son contrat avec nous. Donc il nous permet effectivement d'avoir plus de charisme et de talent dans cette émission avec ses aides financières et éthiques. Ouais, merci à lui. Donc on remercie évidemment Désiré Doué. Merci Hippolyte pour tous ces sponsorings. Non, c'est pas tout. C'est pas tout, on a encore d'autres sponsors. On a tous nouveaux sponsors. Je fais le plaisir de remercier Manolo Valls qui a décidé de rejoindre l'aventure Hippolyte. Attendez, non mais excusez-moi, je me permets de vous arrêter. Je suis en train de me rendre compte que, alors, je parle à nos téléspectateurs. Hippolyte ne m'a pas consulté sur l'ajout de ces nouveaux sponsors. Ça fait déjà 3 semaines qu'il ajoute chaque semaine, quand même, de nouveaux sponsors sans m'en parler avant. J'accepte parce que c'est la bienséance de l'antenne, évidemment. Et puis Hippolyte, je n'ai pas envie de te mettre dans l'embarras. Mais pour le coup, là, je pense que tu dépasses un petit peu les bornes. Je viens de regarder, ça fait 3 minutes qu'on est sur les sponsors. C'est beaucoup. Sur une émission d'1/4 d'heure, c'est beaucoup. Et j'aimerais que tu prennes un petit peu conscience du fait que... Non, attends. Le Diouf Show n'est pas une vitrine publicitaire. Pardon, mais la machine Diouf Show, elle marche avec qui? Mais la quoi? La quoi du Diouf Show? La machine, c'est une immense machine, c'est une immense entreprise. En tout cas, la machine, c'est pas toi. Je me permets de le dire à brûle pour point. C'est pas toi la machine. Ça c'est découvert ça. Ou peut-être. Qu'est-ce qui va chercher le sponsor, tiens? Mais non, mais justement, alors là oui, là c'est ton côté machine. Si on prend, là c'est le premier sponsor qui vient, on le prend, on prend pas garde à savoir ce que c'est, de quoi ça parle, etc. Et on ajoute, et le Diouf Show devient une banderole publicitaire. Et ça, je n'accepte pas. Ici, on est là pour parler de football et parler de culture. Mais t'as conscience des finances du Diouf Show? On le dit à chaque fois. On est en peine, les vues chutent, etc. Alors tiens, je me demande pourquoi d'ailleurs les vues chutent. On se demande, tiens, parce que alors ça c'est rigolo, c'est se tirer une balle dans le pied, parce que si tu regardes un petit peu, chaque émission où je suis tout seul ou avec quelqu'un d'autre, les vues elles explosent. Et on se demande bien pourquoi.
Les gens en ont marre, en fait. Alors, c'est complètement faux. Nos téléspectateurs pourront vérifier. Dans tous les cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que le Diouf Show, c'est une immense entreprise. On a beaucoup de gens à nous ouvrir. Et donc, bah oui, on est obligé d'avoir beaucoup de sponsors. Je m'excuse par ailleurs auprès des téléspectateurs. Peut-être qu'ils sont usés d'entendre autant de sponsors. Mais ils sont usés. Moi aussi, je suis usé, Hippolyte. Par ailleurs, je n'ai pas fini de saluer tous nos parrains, puisqu'également Cobois nous fait le plaisir de sponsoriser notre émission, et donc on remercie Cobois. Je connais pas. Je connais pas. Comment ça? De l'autre côté de l'arbre. De l'autre côté de l'arbre, ça dit quelque chose? Ben c'est toi que je vais mettre de l'autre côté de l'arbre. Vous m'entendez, Hippolyte? C'est vous que je vais mettre de l'autre côté de l'arbre. D'accord? Tu t'informes pas sur le futur sponsor. Il existera une harmonie entre mon poing et votre figure. Prépare l'extrait vidéo, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Alors on remercie évidemment Cobois chaleureusement, et n'hésitez pas à aller streamer tous ces covers qu'il fait sur Instagram. C'est un créateur qu'on apprécie fortement et qui nous a fait le plaisir de sponsoriser cette émission de façon unique et peut-être même exclusive. Oui, non mais certainement. Dans tous les cas, on remercie Cobois pour son sponsor. Abrégé. À la partie suivante. Merci, oui, partie suivante. Et aujourd'hui, alors enfin, après 8 minutes de sponsoring, c'est plat du pied sécurité. Hippolyte, et c'est toi qui nous en parle aujourd'hui, allez vas-y. Exactement, c'est notre toute nouvelle rubrique plat du pied sécurisé, sécurité, et donc... oui, sécurisé, bravo. Alors, nouvelle rubrique, mais apparemment on déforme déjà le nom. Non mais ça, bravo. Voilà. Oh là là, bah, qu'est-ce qui a eu l'idée de la rubrique? Tiens, qu'est-ce qui a créé cette rubrique? Voilà. Je me rappelle pas, je me rappelle plus qui l'a eu. Non bref, allez, remettons les points sur les i. Bon allez, allons-y. Plat du pied sécurité. J'ai... Donc le concept de cette rubrique est de proposer une opinion qu'on est censé pouvoir partager. C'est bien de trouver du consensus, donc on est censé pouvoir partager. Voilà, c'est une discussion apaisée. Comme un plat du pied, voilà, on sécurise, voilà, comme notre Blaise national, et d'ailleurs en référence à ce Blaise Matuidi, et avec son magnifique maillot du Paris Saint-Germain, bah voilà mon opinion de cette semaine, tu me diras si tu la partages ou pas. Oui. Le Paris Saint-Germain est le meilleur club d'Île-de-France. Mais non! Mais non! Quoi? Mais non, mais tu peux pas dire ça! Comment ça? Bah déjà, non mais alors, ça pose déjà un problème épistémologique. Comment ça? Tiens, t'as découvert un mot compliqué aujourd'hui, tiens. J'ai découvert, je l'ai lu dans le journal ce matin, et oui, j'aime le réutiliser parce que contrairement à vous, Hippolyte, j'essaie de me culturer chaque jour qui suit un nouveau. J'essaye d'apprendre un nouvel élément de culture. Alors oui, j'essaie d'apprendre des mots, plutôt que de parler, de baragouiner comme vous le faites à chaque émission, en ayant à chaque fois un langage plus proche de celui de ces pauvres prolétaires qui nous écoutent, et vous ne rendez pas hommage à la langue de Molière par ces émissions. Non, mais Nicolas, stop. Attends, c'est quoi ce mépris de classe, là? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Le mépris de Klaus? Non, mais... Non, les gens, le langage qu'ils veulent, la classe sociale qu'ils veulent, on les accepte peu importe comme ils sont. Tu peux pas dire ça en direct à la radio. Ah non, mais toutes les classes sociales, oui, mais avec un minimum de classe, s'il vous plaît. Voilà. C'est ça que j'ai envie de dire, moi. Bah oui, évidemment, voilà, on accepte tout le monde, mais si vous pouvez être plus d'une classe que d'une autre... Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis que c'est de votre responsabilité. On est censé parler de football. Mais alors parlons football. C'est forcément notre langage. On parle de football, on se prend pas la tête. Voilà, le Paris Saint-Germain, le meilleur club d'Île-de-France. Non, alors Hippolyte, non, alors... Encore une fois, tu l'affirmes. Alors je sais, tu vas me dire, c'est le principe de l'émission, c'est le principe de la rubrique, du plat du pied sécurité. Non, ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. Tu arrives comme ça, tu dis, moi je sais, moi j'affirme que Paris est le meilleur club de France. Non, il y en a quantité d'autres. Le Red Star, le Paris FC, Gonesse, Corbeil-Essonnes, le Saint-Élo FC. Tu l'oublies, Saint-Élo FC. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si tu es... Non, mais non. Alors, je t'arrête tout de suite. Alors non, je l'oublie pas parce que c'est moi qui ai démis sur la carte du Diouf Show. C'est moi qui lui ai mis la lumière pendant le Diouf Show. Tiens, qu'est-ce qu'il y a eu 3 gros sponsors la semaine après le Diouf Show? Mais oui, mais tirez la couverture à vous. Continuez de tirer la couverture, bravo. Pas du tout ton avis. Mais vous savez quoi, Hippolyte? Cite-moi des clubs qui jouent, des clubs d'Île-de-France qui jouent en Ligue 1. J'ai pas envie de m'en donner la peine. Et si tu savais, comme tu continues de tirer... Non, attends. Comme tu continues de tirer la couverture à toi... Non, c'est pas possible de tenir un débat avec toi, c'est bon. Non, alors je m'excuse, moi je suis là pour débattre, je suis toujours là en bienveillance, j'écoute ce que t'as à dire, je ne te coupe pas la parole contrairement à ce que tu fais à chaque émission. Alors tu sais quoi, si t'as envie de tirer la couverture à toi, je vais te la laisser la couverture, je vais te la laisser tout seul, et moi je vais me casser, d'accord? Comme tu l'as fait il y a 15 jours, je te laisse dans ta propre bouse, et je te dis, tu sais quoi, je me casse. Voilà, ciao, et merci de m'avoir écouté. Hey, il s'est vraiment cassé, hein. Oh. Bon, bah, super. Ah là là. Bon, bah, du coup, j'espère que vous, téléspectateurs, serez d'accord avec mon opinion que le Paris Saint-Germain est le meilleur club d'Île-de-France. J'ai du mal à voir comment on peut contredire cet argument-là. Voilà, je voulais argumenter cette opinion-là en disant que, bah, il n'y a pas d'autres clubs qui jouent en Ligue 1
à part le Paris Saint-Germain, et qu'il y a même, il y a jamais eu, il y a eu la dernière fois qu'on a vu un club d'Île-de-France jouer en Ligue 1, c'était il y a très longtemps, et même si le Paris FC s'avère être un concurrent assez intéressant, malgré tout, ils sont quand même des années-lumière derrière le niveau du PSG. Dans tous les cas, bah voilà, Nicolas a décidé autrement et a décidé de complètement jeter en l'air l'émission. Donc voilà, bah, j'avais préparé, je sais pas moi, le mot du jour, voilà. Donc je vais le faire deviner avec vous. Voilà, devinez le mot du jour d'aujourd'hui. Ah bah tiens, ah, il y a quelqu'un dans l'audience qui m'a dit effectivement c'était Mastoc. C'était Mastoc, le mot du jour. Bravo, voilà, on a deviné le mot du jour. Voilà, je vais préparer un petit souvenir dans les voyages. Bah non, voilà, bah non, bah du coup je le donnerai pas parce que je voulais partager avec Nicolas, je voulais partager un bon moment avec mon pote parce que c'est avant tout mon pote. Mais en fait non, je pense pas pour lui. Je pense que pour lui c'est juste un collègue qui se fout sur la gueule une fois tous les 3 semaines et puis voilà. Comment j'ai pas faire des efforts, j'ai pas accepté des choses. Bah à un moment voilà comment ça se termine le Duo Show. Donc j'espère qu'on va se revoir prochainement, qu'on va se revoir dans une prochaine émission. J'espère que vous avez quand même apprécié au moins le début de cette émission. Et puis on se revoit prochainement dans le Duo Show. Allez, salut.